Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme ou le livre des demeures. Troisième demeure, chapitre 2. Elle continue le même sujet. Elle parle des sécheresses qu'on éprouve dans l'horizon et de ce qui, à son avis, peut arriver alors, comme aussi de la nécessité de nous éprouver nous-mêmes et d'être éprouvés par Dieu quand on est dans ces demeures. J'ai connu quelques âmes, et je crois même pouvoir dire beaucoup d'âmes parmi celles qui sont arrivées à cet état. D'après ce qu'on peut juger, il y avait de longues années qu'elles servaient le Seigneur avec droiture et sagesse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, lorsqu'elles auraient dû, se semble, dominer déjà le monde, ou du moins en être bien désabusées, et que Sa Majesté les a éprouvées en des choses peu importantes, cependant, elles se sont laissées aller à tant d'inquiétude et d'angoisse de cœur que je n'en revenais pas. J'en étais même effrayée. Leur donner un conseil était inutile. Comme elles faisaient profession de vertu depuis si longtemps, il leur semblait qu'elles étaient capables d'enseigner les autres, et qu'elles n'avaient que trop de raisons d'être sensibles à ces épreuves. Enfin, je n'ai point trouvé, et je ne trouve point d'autre moyen de consoler de telles personnes que celui de leur montrer une vive compassion pour leurs peines. Et à la vérité, on doit compatir à une telle misère. Mais il faut en outre ne point contredire leur manière de voir, car elles ont toutes sortes de belles raisons pour se persuader qu'elles souffrent pour Dieu. Voilà pourquoi elles ne peuvent comprendre que ce soit une imperfection, et c'est là une autre erreur où tombent des âmes si avancées. Qu'elles soient sensibles à l'épreuve, il n'y a pas lieu de s'en étonner, bien qu'à mon avis, la peine qu'elles éprouvent pour de semblables choses devrait passer promptement. Dieu, en effet, veut bien souvent que ses élus sentent leur misère. Il suspend quelque peu le cours de ses faveurs, et certes cela suffit pour leur apprendre à se connaître aussitôt. Ils comprennent immédiatement ce genre d'épreuve, parce qu'ils voient très clairement leurs défauts. Parfois même, ils ont moins de peine d'endurer cette épreuve que de se voir, malgré eux, sensibles aux choses de ce monde qui ne sont cependant pas très pénibles à supporter. Je vois là une grande miséricorde de Dieu, car bien que ce soit là une faute, cette faute leur est très profitable, puisqu'elle les fait avancer dans l'humilité. Il n'en est pas de même des personnes dont je parlais. Dans leurs pensées, elles canonisent, je le répète, leurs épreuves, et elles voudraient que les autres les canonisent comme elles. Je veux vous en rapporter quelques exemples afin que par là nous apprenions à nous connaître, et même à nous éprouver avant que le Seigneur ne s'en charge. Ce serait un grand point pour nous d'y être tout d'abord préparés et d'avoir une vraie connaissance de nous-mêmes. Voici un homme riche, sans enfants et sans personne à qui il lui plaît de laisser son héritage. Il vient à souffrir quelques pertes dans ses biens. Cette perte, toutefois, n'est pas tellement considérable qu'il ne lui reste non seulement le nécessaire, mais encore beaucoup plus que ce qu'il lui faut pour lui-même et pour sa maison. Supposez qu'il se laisse aller à autant de troubles et d'inquiétudes que s'il n'avait pas un seul pain à manger. Comment notre Seigneur pourra-t-il l'engager à tout quitter par amour pour lui? Il répondra peut-être qu'il regrette ses biens parce qu'il voulait les distribuer aux pauvres. Mais, à mon avis, Dieu veut qu'au lieu de se laisser aller à ses sentiments de charité, il se conforme à ce que fait Sa Majesté, et que tout en cherchant à recouvrer ses biens, il tienne son âme dans la paix. S'il n'y parvient pas, parce que le Seigneur ne l'a pas encore élevé à une perfection assez haute, je le conçois, il devrait comprendre du moins qu'il n'a pas la liberté d'esprit nécessaire, et alors la demander et se disposer à la recevoir de la bonté de Dieu. Voici une autre personne qui a suffisamment de quoi vivre, et même beaucoup plus. Il se présente pour elle une occasion d'augmenter sa fortune. Qu'elle prenne ce bien s'il lui est donné, à la bonne heure, mais qu'elle fasse les démarches pour se le procurer, et qu'une fois qu'elle en est en possession, elle cherche à acquérir toujours davantage? Non, je ne l'approuve pas. Quelles que soient ses bonnes intentions,
car, je le répète, il s'agit d'une personne d'oraison et de vertu. Aussi, croyez-moi, elle n'arrivera jamais aux demeures les plus voisines de celles du roi. Il en est de même pour peu que l'on déprécie ces personnes ou qu'on touche à leur honneur. Sans doute Dieu leur accorde souvent la grâce de le bien supporter. Il souhaite beaucoup, en effet, favoriser la vertu en public, afin que l'estime que l'on a de ces personnes ne soit pas diminuée. De plus, notre bien est si plein de miséricorde qu'il se plaît à récompenser les services qu'il en a reçus. Toutefois, il leur reste au fond de l'âme une inquiétude qu'elles sont impuissantes à dominer, et qui ne les quitte pas de sitôt. Mais, ô mon Dieu, ne sont-ce pas là cependant des personnes qui considèrent depuis tant d'années non seulement comment notre Seigneur a souffert, mais encore combien il est avantageux de souffrir et qui même le désirent? Elles voudraient que tout le monde eût un train de vie aussi bien réglé que le leur. Plaise à Dieu qu'elles ne s'imaginent pas que leur chagrin a pour cause le péché commis par le prochain, et que dans leur pensée, elles ne s'en fassent un mérite. Il vous semblera, mes sœurs, que ce langage est hors de propos et ne s'adresse pas à vous. Vous ne voyez en effet rien de tel ici. Annotation, elle évoque le monastère de Tolède où elle écrit ces lignes. Reprise. Nous n'avons pas de bien terrestre. Nous n'en désirons pas. Nous n'en cherchons pas. Et personne ne nous adresse des injures. Mes comparaisons n'ont donc rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Néanmoins, elles nous servent pour beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver, et qu'il n'est ni convenable ni nécessaire de signaler. Elles vous aideront du moins à comprendre si vous êtes détaché des biens que vous avez laissés, car il se présente de petites épreuves, moins importantes que celles dont je viens de parler, et qui peuvent parfaitement servir à vous éprouver et à vous montrer si vous êtes maîtresse de vos passions. Croyez-moi, la question n'est pas de porter un habit religieux ou non, mais de s'exercer dans la pratique des vertus, de soumettre notre volonté à celle de Dieu en tout, de régler notre vie sur ce que Sa Majesté réclame de nous, et de ne pas vouloir que notre volonté s'accomplisse, mais la sienne. Tant que nous n'en serons pas là, comme je l'ai dit, humilions-nous. L'humilité sera le remède de nos plaies, et si cette vertu est profondément enracinée en nous, le chirurgien qui est Dieu pourra tarder quelque temps, mais il viendra nous guérir. Ces personnes dont je parle ont leur pénitence aussi bien réglée que l'ensemble de leur conduite. Elles tiennent beaucoup à la vie, afin de l'employer au service de notre Seigneur. Et tout cela n'est pas mal. Aussi eussent-elles d'une grande discrétion dans la pratique des pénitences pour ne pas nuire à leur santé. Ne craignez pas qu'elles se tuent. Leur raison est encore très maîtresse d'elle-même, et l'amour n'est pas assez fort pour la faire délirer. Je voudrais plutôt que notre raison nous montrât que nous devons ne pas nous contenter de servir Dieu de cette sorte, en marchant toujours à pas compter, car nous n'arriverions jamais au terme du chemin. Nous nous imaginons que nous avançons toujours et nous nous fatiguons, parce que cette façon de marcher, vous pouvez m'en croire, est énervante. Ce sera beaucoup que nous ne nous égarions pas. Mais croyez-vous, mes filles, que si vous pouvez n'employer que 8 jours pour aller d'un pays à un autre, il serait bien d'y employer une année en s'exposant à tous les désagréments des hôtelleries, des neiges, des pluies ou des mauvais chemins, sans parler du danger de rencontrer les serpents? Aussi, ne serait-il pas mieux d'en finir une bonne fois? Oh, comme je pourrais en parler en connaissance de cause! Et plaise à Dieu que je sois moi-même sortie d'un pareil état. Bien souvent, il me semble que non. Comme nous allons avec tant de prudence, tout nous est obstacle. Nous avons peur de tout. Nous n'osons passer outre, comme si nous pouvions arriver à ces demeures à la condition que d'autres en fassent le chemin pour nous. Or, cela n'est pas possible. Prenons donc courage, mes filles, pour l'amour de notre Seigneur.
Remettons notre raison et nos craintes entre ses mains. Oublions notre faiblesse naturelle qui peut nous absorber beaucoup. Laissons aux supérieurs le souci de notre corps. À eux de s'en occuper. Pour nous, hâtons-nous d'avancer pour voir notre Seigneur. Vous n'avez, il est vrai, peu ou point de soulagement, mais le souci de votre santé pourrait vous tromper. Et ce souci, d'ailleurs, ne vous donnerait pas de santé, je le sais. Je n'ignore pas non plus que les pénitences corporelles sont une chose secondaire. Si l'on veut avancer, il faut avoir une humilité profonde, comme vous l'avez bien compris. C'est là, à mon avis, le point défectueux pour les âmes qui ne pénètrent pas plus avant dans ces demeures. Quant à nous, il doit nous sembler que nous avons réalisé peu de progrès, et en être bien persuadés. Nous devons en outre croire que nos sœurs avancent rapidement. Il faut que chacune d'entre nous non seulement désire passer pour la plus imparfaite, mais travaille à être considérée comme telle par les autres. Alors l'état de l'âme dans cette demeure sera excellent. Sans quoi, toute notre vie, nous en demeurerons là, au milieu de 1000 peines et de 1000 ennuis. Comme nous ne sommes pas dépouillés de nous-mêmes, notre existence est très pénible et nous est à charge. Nous sommes accablés sous le fardeau de toutes nos misères, tandis qu'elles en sont déjà affranchies, les âmes qui s'élèvent aux autres demeures dont nous parlerons. Quant à celles qui habitent ces troisièmes demeures, notre Seigneur ne laisse pas de les payer dans sa justice. Il se montre même miséricordieux pour elles, car il donne toujours beaucoup plus que nous ne méritons. Aussi il leur accorde des satisfactions bien plus grandes qu'elles n'en pourraient trouver dans les faveurs et les divertissements de cette vie. Mais il ne leur donne pas, je crois, beaucoup de goût spirituel, si ce n'est une fois ou l'autre. Il les encourage alors par la vue de ce qui se passe dans les demeures supérieures, afin qu'elles se disposent à y entrer. Il vous semblera que satisfaction et goût, c'est tout un, et vous vous demanderez peut-être pourquoi je mets une différence entre ces deux mots. Je vous dirai qu'à mon avis, la différence est très sensible, bien que je puisse me tromper. J'exposerai ce que j'en pense dans les quatrièmes demeures, que j'expliquerai après celle-ci. Ce sujet viendra plus à propos alors, puisque j'aurai à expliquer certaines particularités des goûts que le Seigneur y donne. Il vous semblera peut-être inutile que j'en parle, et cependant, il peut y avoir quelque avantage à le faire. Car si nous comprenions chaque chose comme elle est, nous pourrions nous stimuler à marcher vers ce qui est plus parfait. Les âmes que Dieu élève à ces demeures en éprouvent une consolation très vive. Celles qui se croyaient déjà parfaites y puisent un sujet de confusion. Et si elles sont humbles, elles n'ont qu'à lui en rendre grâce. Mais si elles manquent quelque peu d'humilité, elles tombent dans une désolation intérieure qui est hors de propos, car la perfection, comme la récompense, ne consiste pas dans les goûts. On est d'autant plus parfait qu'on aime Dieu davantage et qu'on le sert avec plus de justice et de vérité. Mais, me direz-vous, s'il en est ainsi, comme c'est la vérité, à quoi bon traiter de ces faveurs intérieures et en donner des explications? Je l'ignore. Demandez-le à celui qui m'a commandé d'écrire. Je ne suis pas obligée à entrer en discussion avec les supérieurs, ce qui ne serait pas bien, mais à leur obéir. Voici ce que je puis vous dire en toute simplicité. Lorsque mon âme ne recevait pas encore ces faveurs, qu'elle ne les connaissait point par expérience, qu'elle n'avait pas même l'espérance de les connaître jamais, et cela à juste titre, c'eût été une grande joie pour moi de savoir, ou du moins de conjecturer, que j'étais agréable à Dieu en quelque chose. Mais quand je lisais dans les livres le récit des faveurs et des consolations que le Seigneur réserve aux âmes qui le servent fidèlement, j'en éprouvais une joie très profonde, et j'y trouvais un motif de rendre à Dieu les plus vives actions de grâce. Or, si une âme, misérable comme la mienne, éprouvait de tels sentiments, les âmes vertueuses et humbles le loueront bien davantage.
Quand même, il n'y en aurait qu'une seule à le louer, une seule fois. Il serait très à propos, ce me semble, de parler de ses faveurs pour nous faire comprendre les joies et les délices que nous perdons par notre faute. Cela est d'autant plus certain que ces faveurs, quand elles viennent de Dieu, sont accompagnées de tant d'amour et de force que l'âme peut, sans fatigue aucune, avancer davantage dans la pratique des bonnes œuvres et des vertus. Ne croyez pas qu'il soit peu important pour nous de nous disposer à ces faveurs. Quand il n'y a pas de notre faute, notre Seigneur sait le reconnaître dans sa justice, et ce qu'il nous refuse alors, Sa Majesté nous le donnera ensuite par d'autres voies. Il agit de la sorte pour des raisons connues de lui seul, car ses secrets sont profonds. Du moins, il fera, n'en doutez point, ce qui convient le mieux à notre âme. Les personnes qui, par la bonté de Dieu, sont parvenues à ces troisièmes demeures, ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas une petite faveur, parce qu'elles sont bien près de monter plus haut, ne peuvent rien faire de mieux, selon moi, que de s'exercer beaucoup à une obéissance prompte. Ne se trouveraient-elles pas dans la vie religieuse qu'il leur serait d'un grand profit d'avoir, comme beaucoup d'autres, un directeur à qui elles pourraient s'adresser, afin de ne suivre en rien leur propre volonté, car d'ordinaire, c'est là ce qui nous perd. Mais elles ne doivent pas en chercher un qui soit à leur humeur, comme on dit, et montre comme elles une prudence excessive en tout. Elles choisiront un guide qui soit complètement désabusé de tous les biens de ce monde, car il est très utile de traiter avec quelqu'un qui en a l'expérience, si nous voulons arriver à nous connaître nous-mêmes. Il y a en effet certaines choses qui nous paraissent impossibles, et quand nous voyons que d'autres les font avec tant de facilité et tant de suavité, nous nous sentons remplis de courage. Il nous semble, en les voyant voler, que nous allons voler à leur suite. Tels les petits oiseaux qui au début s'exercent à prendre leur essor. Ils ne peuvent s'élever bien haut, mais ils finissent peu à peu par imiter leurs pères et mères. Le guide dont je viens de parler est donc d'un secours très précieux. Je le sais par expérience. Les personnes qui habitent ces troisièmes demeures feront bien, quelque déterminées qu'elles soient, à ne point offenser Dieu, de ne pas s'exposer aux occasions de le contrister. Comme elles sont encore près des premières demeures, elles pourraient facilement y retourner. Leur force n'a pas pour fondement un terrain ferme, comme celles qui sont déjà exercées par la souffrance, qui connaissent le monde, savent le peu de motifs qu'il y a à redouter ces tempêtes, et de désirer ces joies. Une grande persécution pourrait peut-être les ramener à ces plaisirs, car le démon est habile pour soulever des difficultés afin de nuire à nos âmes. Malgré le beau zèle dont nous serions animés pour retirer les autres du péché, nous ne pourrions pas résister à l'épreuve qui fondrait sur nous. Considérons nos propres fautes et non celles du prochain. Ce sont en général les personnes dont la vie est si bien réglée qui s'étonnent de tout. Et peut-être que ceux dont la conduite nous étonne pourraient nous servir d'exemple en des choses importantes, quoique nous l'emporterions sur eux par la modestie extérieure et nos rapports avec le prochain. Mais ce n'est pas là le point le plus nécessaire, quoiqu'il soit bon. Il n'y a pas de motif pour vouloir immédiatement que tous suivent le même chemin que nous, et nous mettre à leur enseigner les voies spirituelles, quand peut-être nous ne savons pas en quoi elles consistent. Avec ces prétendus désirs que Dieu nous donne, mes sœurs, de procurer le bien des âmes, nous pouvons tomber dans beaucoup d'errements. Voilà pourquoi il est mieux de nous attacher à ce que nous commande notre règle, quand elle nous dit de nous appliquer à vivre toujours dans le silence et dans l'espérance. Notre Seigneur aura soin des âmes qui lui sont chères. Ne négligeons point de le supplier pour elles, et avec sa grâce, nous leur serons très utiles. Que Sa Majesté soit bénie à jamais.